Le mois de Ramadan tire à sa fin ou bien c'est fini, on peut le dire. Certains ouvriers qui ont des métiers qui leur font dépenser beaucoup d'énergie s'en réjouissent car ils allient difficilement les efforts physiques et la faim. Par contre, certains expliquent que même si c'est dur pendant le Ramadan, ils ont beaucoup plus de temps pour le travail. Ndeye Mati Diagne, reportage. Ils ont la fatigue aux yeux. Ces maçons dispersés en groupe, l'un fait le mélange du ciment, de l'eau, du sable et des cailloux. L'autre se charge de le faire monter sur la terrasse en construction. Une activité qui demande beaucoup d'énergie. Raison pour laquelle ces travailleurs ont juste modifié leur emploi du temps. Babacar Diop, chef du chantier. Le travail et le ramadan, ça se passe très dur parce que quand on jeûne, la force ça diminue quoi. Nous levons tôt, nous commençons à 7h, à 2h nous prions, on continue jusqu'à 15h, on descend. Après le ramadan, les habitudes, les emplois du temps sont changés quoi. On commence à 8h, descend à 17h. Après la Corité, on prépare parce qu'on doit travailler dans. Son apprenti nous en dit un peu plus. Selon Moustapha Sow, la faim impacte sur leur travail en diminuant leur productivité. Avant le ramadan, on pouvait travailler 2 tonnes de fer par jour, mais là, ce n'est plus possible, juste 1,5 tonne. En plus, on descend très tôt et le prix journalier ne change pas. La situation est différente chez ce taulier. Le jeune garçon est beaucoup plus productif et actif en période de ramadan. Le volume du travail a augmenté en période de ramadan. On gagne plus de temps parce qu'il n'y a plus de petit déjeuner ou le repas. On s'arrête juste pour prier. Plus que quelques jours avant la fin du mois de ramadan, les ouvriers qui ont des activités intenses attendent avec impatience le retour à la normale. 5e édition des Ndogu républicains, autant pour moi, à Bambey. La direction de la biodiversité a profité de la dernière semaine du Ramadan pour le tenir. Le directeur Ousseynou Kassé, l'un des responsables APR de la commune de Bambey, estime qu'il s'agit d'une occasion pour mieux redynamiser la base. Ousseynou Kassé que nous écoutons au micro de Babacar Diouf. Nous sommes à la 5e édition. Les années passées, compte tenu de la pandémie, nous n'avons pas pu l'organiser. Je pense que le mois de Ramadan est un mois béni et c'est un moment aussi pour nous de partager avec les populations de Bambey. Et voilà tout le sens que nous donnons à ces Ndogu, qui sont des Ndogu républicains. Et je pense que c'est l'appel aussi et l'invite du président de la République pour que les responsables puissent venir à la base et l'animer. Donc c'est une façon pour nous aussi de redynamiser cette base, compte tenu du fait que pendant longtemps nous n'avons pas pu, et pour des raisons que vous savez. Voilà. Donc voilà le sens que... Le programme de la grande mosquée Massalikul Jinan ne change pratiquement pas. Mor Dagasila, chargé de la communication du Grand Dogu, nous fait un petit bilan en plus du programme d'aujourd'hui. À partir de 17h, ce sera la clôture de la lecture du Saint-Coran et du Diwan Qur'aniya, qui sera suivie par la prestation des Khasaïd. Aujourd'hui, le Koulel Djeissoun va faire la prestation finale avec le Daïra Masratullah basé au Cité Bob. Ce sera suivi par la rupture collective du jeûne. Vous vous rappelez que depuis le premier jour du Ramadan, on a distribué plus de 100 000 et quelques kits alimentaires gratuitement, car on distribue entre 3 000 et 4 000 kits alimentaires par jour. Après, on va scruter la lune. Si la lune est apparue, on va faire la prière du Korité le lendemain sous la direction de Seyid Moustapha Mbak Ibn Seyid Abdou Khadir à partir de 10h. Si la lune n'a pas apparu sur le ndigal du Khalif, on va faire le nafila sous la direction de l'imam Seyid Aboul Baraka Ibn Seyid Basir Ibn Fall. Vous signalez aussi que la veille, les imams Seyid Guédé et Seyid Cheikhouna Lo ont clôturé la prière du Khiyam Leili et ont formulé des prières car ils ont terminé le récital du Saint-Coran. Ils ont formulé des prières pour qu'Allah agrée nos jeûnes, nos prières et actions humanitaires. L'imam Mokhtar Ndiaye de la Grande Mosquée de Liberté 6 nous parle aujourd'hui des mérites et recommandations pour la fête de l'Aïd el-Fitr ou Korité. Nous l'écoutons. La fête de Korité marquant la fin du jeûne du Ramadan est un jour exceptionnel, d'une grande importance, un jour de pardon et de miséricorde. Par conséquent, il est recommandé à tout musulman à cette occasion, premièrement, de s'acquitter d'abord de la zakat al-fitr avant d'aller assister à la prière pour avoir bien entendu le mérite de celle-ci.
Deuxièmement, de prendre le petit déjeuner pour montrer que ce jour est un jour de fête et non de jeûne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne le jour de la Korité avant de se rendre à la prière. Troisièmement, de se laver proprement, de se parfumer et de porter de beaux habits pour honorer, n'est-ce pas, ce jour. Quatrièmement, de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'arrivée de l'imam. En ces termes, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah. Jusqu'à l'arrivée de l'imam. Cinquièmement, d'aller assister massivement à la prière de l'Eid al-Fitr. Et pour revenir justement à cette prière de l'Eid al-Fitr ou de Korité, je rappelle que c'est une sunna très recommandée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une prière que tout musulman sain et sauf doit assister. Même les enfants et les femmes, n'est-ce pas, n'y sont pas épargnés. La prière de l'Eid al-Fitr se compose de 2 rakas et ne présente ni iqam ni azan. La première raka comporte 7 takbir et la seconde 5. Une prière qui sera suivie, n'est-ce pas, par un sermon dans lequel l'imam va exhorter les fidèles, n'est-ce pas, à la piété, c'est-à-dire le fait de se plier aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et éviter le maximum possible ses interdits. Et surtout encore le rappeler le sens et la portée de ce jour qu'est l'Eid al-Fitr. L'imam Mokhtar Ndiaye qui met fin à ce dernier numéro de Tarikhou Ramadan et à qui nous décernons une mention spéciale. Merci à vous aussi de rester fidèles au programme de la radio Futur Média. Merci à Yassine Pouy qui assure la partie digitale, à Abdoulaye Diop et Aliouba pour la partie technique. Merci à toute la rédaction de la RFM. Tout de suite,